Fusion, les infos. Nouveau départ, nouvelle page d'information sur Haïti pour l'année 2024 et pour le mois de janvier sur Fusion TV, un devoir pour vous servir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Et pour cette nouvelle édition, le Premier ministre Ariel Henry a présenté dans ses vœux l'année 2024 comme une année de grands défis que nous aurons à relever ensemble. Il a parlé de la nécessité de rétablir la sécurité, renouer avec la croissance génératrice d'emplois. Ariel Henry a demandé au peuple haïtien, aux Haïtiens de la diaspora, de contribuer à redorer le blason du pays. Il a encore martelé que cette année doit apporter le changement. Je souhaite à toutes mes concitoyennes et concitoyens d'ici et de la diaspora une année de tolérance, de sérénité, de dialogue et de paix, a-t-il dit. En ce temps de grâce 2024 dédié à la mémoire, gardons l'espoir de l'avenir meilleur, a en effet souhaité le Premier ministre. Cependant, le jour des aïeux, le Premier ministre Ariel Henry, en compagnie des ministres de la Justice, de la Défense, des Affaires étrangères et des hauts gradés de la police nationale d'Haïti, s'est rendu à l'hôtel de la Patrie à la rue de la Réunion en vue de vénérer la mémoire des héros de la patrie lors d'une cérémonie d'offrande florale. Le chef du gouvernement a indiqué qu'en mémoire des héros de la patrie, pour leurs efforts titanesques et pour leur prouesse, il faut que tout le monde se serre la main en vue de briser ensemble les chaînes de la division et de l'incompréhension. Suite au discours du Nouvel An prononcé par le Premier ministre Ariel Henry, lundi 1er janvier 2024, des milliers de personnes ont foulé le macadam au Champ de Mars. Ariel Henry, Michel André, Gary Bodo, Rosemilla Petit-Frère ont été principalement dans le viseur des protestataires. Nous sommes fatigués de la misère, fatigués des groupes armés qui envahissent les quartiers, du chômage, de nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, fatigués de déménager sous la pression de gangs, crie une protestataire participant à cette mobilisation. Le massacre de la Saline, l'inflation, l'argent de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, le fonds Petro-Caribé, ces dossiers ont été évoqués par les manifestants déplorant qu'André Michel, désormais partisan du pouvoir, ne s'y intéresse plus. Toujours dans l'actualité, les rapports de l'unité de lutte contre la corruption semblent faire l'objet de suivi judiciaire. En effet, des personnalités épinglées dans ces documents n'ont pas le sommeil tranquille et doivent s'apprêter à s'expliquer par devant les instances compétentes. Le juge d'instruction, Al Duniel Dimanche, a émis plusieurs dizaines de mandats de comparution à l'encontre de plusieurs anciens hauts fonctionnaires de l'État accusés d'implication dans des actes de corruption. Ces personnalités sont des anciens présidents, anciens premiers ministres, anciens ministres, entre autres. Les concernés sont Michel Joseph Martelly, Jocelyn Privert, Laurent Salvador Lamotte, Joseph Joute, Jean-Max Belrive, Nader Joaséus, Florence Duperval-Guillaume, Willow Joseph, Clovis Oba, entre autres. D'ici la deuxième semaine du mois de janvier 2024, les travaux financés par l'USAID à hauteur de 24 millions de dollars dans le cadre de la réhabilitation du port international du Cap-Haïtien vont démarrer, a récemment annoncé Jocelyn Villiers, directeur général de l'autorité portuaire nationale APN, sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le numéro 1 de l'institution informe que les travaux dureront 2 ans, mais les résultats seront visibles dès le 6e mois. Le quai et le bassin ne feront pas partie de la réhabilitation, mais plutôt des espaces d'entreposage et les bâtiments administratifs qui seront renouvelés, ajoute-t-il. Il a aussi fait savoir que l'institution travaillera avec la mairie du Cap-Haïtien pour créer une autre sortie pour le port afin d'éviter les embouteillages sur le boulevard et aussi travailler pour la création d'une route interne pour minimiser les risques de collision entre les conteneurs qui entrent et qui sortent du port. Et enfin, l'haïtiano-américaine Claudine Gay, première présidente noire et deuxième femme à diriger Harvard University, a annoncé sa démission dans une lettre adressée à la communauté universitaire. Selon ses propos, la décision découle de consultations avec les membres de la corporation, soulignant que sa démission est dans l'intérêt de cette prestigieuse institution. Cette annonce survient dans un contexte où des accusations de plagiat pèsent sur Claudine Gay. Les allégations suggèrent une reproduction non autorisée d'œuvres qui ne lui appartiennent pas. Claudine Gay avait marqué l'histoire en devenant la première présidente noire de Harvard, mais son mandat est désormais entaché par ces controverses. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Fusion TV et retrouvez l'essentiel sur la télé Émotion. L'info continue sur Radio Fusion et radiofusion.fr.